Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de là où vous êtes, de votre position. Shalom, tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez le cœur, mettez les j'aime. Nous allons travailler d'ici 2 minutes. D'ici 2 minutes, nous allons démarrer. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Shalom, shalom. Mettez le cœur, mettez les j'aime. Partagez dans le groupe. Je bénis tous les conférenciers, tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment pour notre direct du mardi. Dieu a un message, Dieu a une parole, Dieu a une pensée, la pensée du jour. Dieu veut parler. Je suis en train déjà de voir des cœurs et des j'aime. Les gens disent que le son est très faible. L'apôtre dit le son est très faible. Donc je pense que l'équipe est déjà en train de régler le son. On m'entend? On m'entend maintenant? Il n'y a pas le son est faible. Tout le monde, apôtre aussi, le son est faible. Je n'entends pas. C'est pas à ce niveau-là. Est-ce que le son est bon maintenant? Si le son est bon, on va démarrer maintenant. Est-ce que le son arrive? Les gens disent non. Quelqu'un dit oui déjà. Quelqu'un dit encore non. Le son est faible encore. Le son est bon? Les gens sont en train de dire le son est bon déjà. Signalez alors si le son est bon. Oui, ça va maintenant. Quelqu'un dit ça va maintenant. Le son est bon? Ok, ça va maintenant. Oui, l'apôtre Yves dit ça va maintenant. Les gens sont en train de dire ça va maintenant. Oui, le son est bon maintenant. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons démarrer. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons démarrer. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons démarrer. Connectez-vous. Connectez-vous. Nous allons démarrer. Le son est bon maintenant. Le son est bon. Tout le monde confirme que le son est bon. Nous remercions la technique. Merci beaucoup, apôtre, pour votre regard sur le travail qui est en train d'être fait. Oui, apôtre Yves, que Dieu vous bénisse. Nous traitons depuis plus d'une semaine le thème sur David Goliath. C'est vrai que nous avons prêché le message du dimanche sur l'alliance, mais parce que au cours de notre culte, on a eu des difficultés au niveau de la connexion. Donc nous avons ramené le thème sur l'alliance. Mais sinon, depuis les mardis, nous développons le thème sur David et Goliath. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même continuité, à partir du verset 32, lorsque David arrive sur le champ de bataille.
David va dire à Saoul, parce que tout le monde au champ de combat était déjà très découragé. Vous savez, souvent dans la vie, il y a des situations qui arrivent dans ta vie et tu sens fortement le découragement. Je bénis déjà en passant tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés. Mettez le pays d'où vous venez, mettez les cœurs, les j'aime. Nous sommes en train de démarrer, partagez dans le groupe. Mais je veux amener tout le monde à comprendre, Cérébro et tous ceux qui sont connectés, que vous savez, dans notre vie au quotidien, il y a des moments de notre vie où nous voulons vraiment abandonner, n'est-ce pas? Il y a le moment de notre marche avec notre Dieu où nous voulons vraiment tout délaisser. Ça nous arrive souvent dans notre parcours de vouloir jeter l'éponge. Je pense que tous ceux qui sont dans cette salle savent de quoi je parle ce soir. Il nous arrive souvent dans le ministère, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans notre investissement, dans notre parcours, dans notre marche. Il nous arrive souvent de vouloir tout laisser, de vouloir tout abandonner. Nous voulons tourner dos, nous ne voulons même plus recommencer. Imaginez-vous un homme comme Pierre qui toute la nuit jette son filet et n'arrive même pas à avoir un poisson. Il arrive à une période de sa vie où il n'a plus de force. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, même si les gens autour de toi ne te fortifient pas, il faut te fortifier parce que tu dois connaître que dans ta marche, il y aura des moments sombres, des moments ténébreux, des moments d'adversité, des moments d'opposition, des moments où tu auras l'impression que les gens contestent ton leadership, ton autorité. Tu auras l'envie même de tout laisser, d'autres même cherchent à se donner la vie. Il arrive à tout un chacun de nous, n'est-ce pas, de se demander est-ce qu'il y a encore de l'espoir, est-ce qu'il y a encore de l'espérance en notre avenir. Je suis venu ce soir te faire comprendre que un chien vivant est préférable à un lion qui est déjà mort. Tu peux avoir une grande destinée, mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas des éléments motivateurs, n'est-ce pas? On dit il est préférable à un chien qui est vivant que toi, qui est un grand lion. Donc je veux dire à quelqu'un, la chose que tu ne dois jamais perdre, la chose importante, la chose essentielle, la chose qui est capitale, la chose qui est fondamentale dans ta marche, c'est que tu dois garder le cap, tu dois garder la tête haute, tu dois pas baisser le regard, tu ne dois pas promener le regard inquiet, tu ne dois pas t'inquiéter du lendemain parce que le Dieu qui t'a fait la promesse sera fidèle de l'accomplir. Donc je veux vraiment que tout le monde dans cette salle me donne le Amen et que des gens connectés me disent Amen parce que je suis convaincu que soit tu passes par cette situation ou soit tu es déjà passé par de telles situations ou soit tu passeras par de telles situations. Mais rassure-toi que le Dieu qui t'a appelé est fidèle pour te bénir et pour te délivrer de la force au lion. Vous savez, quand David rencontre Goliath, il n'a pas vraiment eu peur de Goliath parce qu'il avait connu de grandes expériences avec Dieu. Il avait expérimenté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, il n'a jamais eu peur de Goliath, quelles que soient ses menaces, quelles que soient ses attaques, quels que soient ses traits enflammés. David est resté constant face aux propos que tenait Goliath parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Donc, je suis venu te dire à toi ce soir, au verset 32, David dit à Saoul, tu vois, Saoul était, oui, bonsoir, grand homme. David dit à Saul que personne ne se décourage. Vous savez, quand il parle à Saul, c'est parce que Saul est le chef de troupe. Quand il parle à Saul, c'est parce que Saul est le leader. Quand il parle à Saul, c'est parce que c'est Saul qui motive les autres. Mais il est arrivé dans ce combat où même Saul lui-même était découragé. Vous savez, ça arrive souvent à des pères de famille d'être découragés. Et si vous êtes découragé, que feront les enfants? Que feront votre épouse? Que feront vos employés? Donc je vous dis, tous ceux qui sont connectés ce soir, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, vous devez garder le cap. Vous ne verrez jamais un pilote dans un avion donner un mauvais visage à tous les passagers. Quelles que soient les difficultés, vous allez voir le pilote, son visage sera toujours un visage de sérénité parce que c'est lui qui donnera le visage, c'est lui qui donnera l'espoir à tous ceux qui transportent. Donc ce soir, je vais te dire, garde ton calme, je vais te dire, garde ta sérénité face à tous les intempéries, face à tous les vents, face à toutes les adversités que tu connaîtras, parce que Dieu te rassure que l'œuvre qu'il a commencé en toi, il va, n'est-ce pas, l'achever. Je vais parler à quelqu'un, c'est dur dans ton commerce, ne baisse pas les bras. C'est dur dans ta relation, ne baisse pas les bras. C'est dur dans tes investissements, ne baisse pas les bras. Tu es dans une phase de ta vie où tu as trop de questions qui viennent, qui trottent en toi. Mais je te dis ce soir, ne prends pas la mauvaise décision parce que ton Dieu est vivant. Élisée a dit à Élie, ton Dieu est vivant, ton âme est vivant, je ne te laisserai pas. Même quand il y aura la famine, ne change pas de position. Même quand il y aura les difficultés, ne change pas. Même quand tu auras l'impression que tout semble être compliqué, ne change pas de position. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés et je bénis Dieu pour
la vie de tous ceux qui sont aujourd'hui présents connectés à notre programme de ce soir. Je suis dans la joie de voir des gens très constants et connectés parce que Dieu a toujours eu une parole pour toutes ces personnes et je crois qu'au sortir d'ici, tu seras une personne très bénie, une personne très fortifiée, une personne très soulagée, une personne qui va reprendre le chemin de sa destinée. Je crois que tu ne prendras pas une autre voie au sortir d'ici parce que le Dieu qui m'a appelé m'a dit de te rassurer plusieurs fois de ne pas t'inquiéter. Ah, quelqu'un dit oui, papa, c'est vrai. Je veux vraiment te rassurer de ce que David a dit. Pourquoi David fortifie Saoul et toute l'équipe qui était au combat au temps de Goliath? C'est parce que David a une grande expérience. C'est parce que David est celui qui, déjà tout petit, déjà, n'est-ce pas, arrachait la brebis de la gueule de l'ours. David, n'est-ce pas, est celui qui, déjà tout petit, déjà, avait une expérience avec son Dieu. Il pouvait parler aux autres personnes. Vous savez pourquoi Marie, quand elle tombe enceinte, elle va voir Élisabeth? Parce qu'Élisabeth a plus d'expérience qu'elle. Élisabeth peut dire à Marie, dans de telles situations, voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas agir. Et David, très jeune déjà, avait de l'expérience, avait une connaissance des choses de son Dieu. Et c'est pourquoi, oh my God, c'est pourquoi il rassure les autres. C'est pourquoi il parle aux autres. C'est pourquoi il peut dire aux autres que personne ne se décourage. Parce que dans de telles situations, Dieu va finir par agir. Parce que notre Dieu est un Dieu qui n'abandonne pas. Est un Dieu qui ne délaisse pas. Dans de telles conditions, notre Dieu ne peut pas donner d'eau à ceux qu'il a appelés. David le parle avec beaucoup d'assurance. Parce que la Bible dit en Daniel, ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec assurance. Donc David arrive avec beaucoup d'assurance. Parce qu'il sait que de telles choses que vit le peuple d'Israël, il a déjà connu ces choses très tôt. Et il donne de son expérience à tous les autres. Que personne ne se décourage. Je veux dire à quelqu'un qui est connecté ce soir avec tout l'amour que j'ai pour le Dieu qui m'a appelé, que personne, tu m'entends depuis l'Italie, que personne, tu m'entends depuis la France, que personne, je ne connais pas comment tu t'appelles, mais que personne ne se décourage. Je vous rassure ce soir, vous tous qui êtes connectés, que tous ceux qui sont connectés, sachent cette vérité. Je vous dis avec beaucoup de larmes dans le cœur que personne, Satan est un menteur. Sa belle-mère est une menteuse. Satan ment depuis le commencement. Ce qu'il est en train de te faire croire, ce qu'il sème dans ton esprit, c'est juste pour que tu ne continues plus ta marche, ta route avec ton Dieu. Que personne ne se décourage. Je ne sais pas si c'est la famine, si c'est la maladie, si c'est les intempéries, si c'est l'adversité, si ce sont des accusations, si ce sont des propos qu'on tient à ton égard, si c'est que tu n'arrives pas à faire une recette, si c'est compliqué. Je te demande, est-ce que Dieu t'a réellement appelé dans ce domaine-là? Je suis venu te parler ce soir. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. À cause de cet incirconcis. À cause de cette personne qui ne connaît même pas Dieu. À cause de cette personne même qui n'a même pas Dieu. Que personne ne se décourage. David parlait à Saoul, mais parlait à toute l'armée israélite. Il dit, oh my God. Il dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul maintenant va dire à David, oh my God, mettez-moi le cœur, mettez-moi les j'aime. Mettez-moi le cœur, mettez-moi les j'aime. Mettez-moi le cœur, mettez-moi les j'aime.
Saoul à qui David parle, il dit que personne ne sait de quoi. Il parle à Saoul. Il dit à Saoul, j'irai me battre avec ce Philistin. Mais écoutez les propos que va tenir maintenant Saoul. David vient encourager toute l'armée. Vient encourager. Oh my God. David vient encourager toute l'armée israélite. David vient encourager Saul. David vient encourager Saoul. Et regardez les propos que Saoul va tenir. Il dit, moi, David, j'irai me battre avec lui. C'est-à-dire que vous tous vous avez peur, mais moi j'irai me battre pour vous donner quoi? La victoire. Saoul dit à David, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin. Saoul dit à David, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin. Tu es un enfant. Ça veut dire que, je ne sais pas si tu comprends ce que ça te fait. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens autour de toi qui vont prendre, n'est-ce pas, leur échec, leur expérience d'échec pour vouloir te contaminer. Et ils vont te faire comprendre qu'ils sont là en Europe, ils n'ont pas réussi, n'essaye pas. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'histoire pour vouloir te dire que tu ne peux pas. Ça me fait rire parce que l'histoire de quelqu'un n'est pas ton histoire. Je vais faire comprendre à quelqu'un que l'histoire de quelqu'un n'est pas ton histoire. Ça veut dire que tu ne peux pas le battre. Bon, je vais poser la question ce soir. Sur quoi les gens pensent que toi tu ne peux pas? Je vais te faire comprendre ce soir que quelqu'un peut n'avoir pas construit une maison, mais toi tu peux construire. Quelqu'un peut n'avoir pas eu des enfants parce qu'elle était stérile. Mais toi tu peux guérir de la stérilité. Quelqu'un peut commencer le ministère et c'est compliqué, mais toi tu peux commencer, ça à marcher. Dieu va être avec toi. Sur quoi Saoul se base pour parler à David? Comme ça, c'est parce qu'il a échoué. C'est parce qu'il est parti. David les a fait reculer. Goliath les a fait reculer. La Bible dit, quand vous lirez plus le texte ici, qu'à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuyaient devant lui. Et puis, fut saisi d'une grande crainte que devant Goliath là, tout le monde reculait. Donc quand David arrive, il dit que lui il veut foncer là, ça veut dire que mais est-ce que toi-même tu t'entends? Je suis ton papa, je suis ton dévancier, je suis ton leader, je suis non. Tu ne peux pas prendre ta position et ton expérience dans ta position pour enseigner les gens. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que rien n'est impossible à Dieu. La vérité, c'est que tout ce que Dieu veut faire, Dieu peut te donner la victoire. Sur quoi Saoul dit à l'autre que ça n'a pas marché. Il dit, ce que tu as envie de faire là, il ne faut même pas essayer même. Tu vas taper poteau. Je crois que tu peux être fort riche. Je crois que tu peux remporter cette bataille. Je crois que tu peux organiser ça marcher. Je crois que tu peux avoir le financement. Je crois que tu peux aller de l'avant. Je crois que tu peux te marier. Je crois que tu peux faire des enfants. Je crois que tu auras tes jumeaux. Je crois que tu auras ta société. Je crois que tu auras ton entreprise. Je crois que tu auras ton ministère. Je crois que tu auras tes papiers. Je crois que tu auras ton enfantement. Je crois que tu feras des pays. Je crois que tu iras de gloire en gloire. Je crois en toi. Je crois. Il était jeune. Mais il était celui-là qui avait compris que Dieu n'a besoin de rien pour de la victoire, selon de notre foi. Je crois que tu peux être un champion. Je crois que tu peux être un catalyseur. Je crois que tu peux être un marqueur. Je crois que tu peux occuper des terres. Je crois que tu peux tout posséder. Je crois que tu peux aller de l'avant. Je crois que tout ce que tu fais peut te réussir. Je crois que tu as un avenir meilleur. Je crois que tu iras de l'avant. Je crois que tu seras un sujet de joie pour cette nation. Je crois que. Il dit, mais sur quelle base, papa, tu me dis que je ne suis qu'un enfant? David pouvait être un enfant en âge. Mais sur le plan de guerre, David n'était pas un enfant. Parce que David avait déjà eu une expérience avec Dieu. C'était un guerrier.
Même si on ne voulait pas porter les tenues des guerriers. Il avait une expérience particulière avec Dieu derrière les moutons. Je veux ce soir que tu retiennes que personne ne doit te décourager, que personne ne doit te faire comprendre que tu n'es qu'un enfant. Je veux te faire comprendre ce soir que personne ne te fasse croire que tu n'arriveras pas. Que les propos des gens autour de toi ne te donnent pas de t'arrêter en coup de route. Parce que tu iras de l'avant, parce que tu réussiras, parce que tu feras sortir une génération de la souffrance, parce que c'est par toi que Dieu passera pour être délivré. N'écoute pas la voix autour de toi qui veut te rabaisser. Viens avec la voix de Dieu. David était allé au combat parce que la voix qu'il avait entendue, va, était une voix autorisée. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Ne pense pas que c'est terminé pour toi. Ne pense pas qu'il n'y a pas une issue de sortie. Aucune situation. La Bible dit Goliath faisait peur à tout Israël, mais il était un homme qui pouvait mourir. Il dit celui qui va me tuer aura telle chose. C'est-à-dire que Goliath était déjà un homme mortel. Quel que soit ce que l'ennemi prend pour te faire peur, je te fais comprendre ce soir qu'il y a la solution en toutes choses. Qui te parle? Qui te donne les conseils? Qui est celui qui te donne les motivations? Au lieu de motiver David, ils ont découragé David. Ils ont dit à David que tu n'es qu'un enfant. Tu as quel papier? Tu as quel diplôme? Tu as quelle expérience? Tu as quelle beauté? Qui te connaît? Quelles sont tes relations? Tu penses que tu peux travailler ici? Voilà des paroles qu'il faisait entendre à David. Tu n'es qu'un enfant. Depuis quand toi aussi tu peux te lever? Toi aussi tu combats. Demande-moi ton CV. Tu as combattu qui? David n'a pas eu peur de tous ses propos. Et quels sont ceux qui te parlent en longueur de journée? Même dans le désert, quelque chose peut se passer. Même dans le village, quelque chose peut se passer. Quel que soit l'endroit où tu es, quelque chose peut se passer. Ton environnement ne pourra pas être un obstacle. Notre Dieu est né dans la crèche, il n'a pas crêché. On ne dit pas de son. Pourquoi tu veux reculer? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux jeter l'éponge? Parce que quelqu'un t'a dit, avant que tu ne commences, moi j'ai commencé, ça n'a pas marché. Quelqu'un peut-être a commencé avant toi, ça n'a pas marché, et il veut t'enseigner. Non. Les armes avec lesquelles Saoul est allé au combat n'étaient pas les armes avec lesquelles David est allé au combat. David est allé au combat avec Jésus. David est allé au combat avec le Saint-Esprit. David est allé au combat avec Dieu. David est allé au combat avec la prière. David est allé au combat avec le jeûne. David est allé au combat avec la crainte de l'Éternel. Ce n'étaient pas les mêmes armes. L'arme que David a utilisée pour aller au combat était une arme efficace. C'était J, c'était E, c'était S, c'était U, c'était S encore. Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont vu en toi un enfant, mais Dieu n'a pas vu en toi un enfant. C'est pourquoi Dieu sait que tu vas t'en sortir sur ce champ de bataille. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Cet homme que tu vois, Goliath, il combat depuis sa jeunesse. Ça, c'est ce que tu sais de lui. Mais qu'est-ce que tu sais de l'autre? Les gens savent tout des autres, mais les gens ne savent rien de toi. Non, là-bas, c'est trop compliqué. Quand on fait comme ça, mais est-ce que les gens connaissent aussi ta force de frappe? Le Saint-Esprit en toi est plus fort. La solution est plus vieille que les problèmes, n'est-ce pas? Non, le monsieur là, il combat depuis sa jeunesse. Tu ne pourras pas. Mais qu'est-ce que tu en sais de David? David aussi, depuis le petit aussi, il combat.
Sur quoi tu te bases pour dire que je suis un enfant? Sur quoi tu te bases pour dire que je ne peux pas? Sur quoi tu te bases pour dire que ça n'ira pas? Sur quoi tu te bases pour dire que ça ne marchera pas? Sur quoi tu te bases pour me sous-estimer? Ce prêt que tu veux prendre, il faut prendre. Cette activité que tu veux commencer là, quand tu le sens, commence. Jette ton filet, même si tu as jeté autrefois, ça n'a pas marché. Ce qui n'est pas conviction, fuit de conviction et péché. Fais ce que tu ressens. C'est Dieu qui met en toi le vouloir le faire. Force. Cette maison que tu te demandes, est-ce que je vais prendre ça? Ça va m'apprendre. Prends des initiatives. Prends des initiatives. Quand tu veux commencer, on dit tu es un enfant. On te connaît ici. Qu'est-ce que tu peux faire qu'on n'a jamais vu? Vous voyez? Il y aura toujours des gens autour de toi. Ça peut être même des gens de ta propre famille. Ça peut être même tes amis. Ça peut être ton entourage. Ça peut être des gens autour de toi. Ça peut être tes camarades. Ça peut être tes cousins. Le diable peut utiliser tout le monde pour te faire croire que toi là, il faut te calmer. Et tu peux anéantir le rêve qui brûle en toi. Tu peux annuler le rêve qui brûle en toi. Tu peux mettre en cause. Tu peux amener Dieu à douter même de ce qu'il veut faire toi. Parce que toi, tu ne crois en rien. Mettez les cœurs, mettez les j'aime, connectez-vous. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion, un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est-à-dire que pendant que David expérimentait son Dieu, personne ne voyait. Des expériences secrètes, des choses qui étaient seulement entre lui et Dieu. Même ses propres parents ne connaissaient pas sa forme. Vous savez, souvent tu peux être là comme ça. Le son sort. Souvent tu peux être là comme ça là. Des propres personnes proches de toi ne connaissent pas ce que tu es capable de faire. C'est vrai ou c'est vrai? Souvent les gens autour de toi peuvent ne même pas. Dieu peut cacher ce qui est en toi aux yeux de tout le monde, même tes propres parents. Ils ne sont pas capables de savoir ce que Dieu a mis en toi comme dépôt, comme potentiel, comme capacité, comme talent, comme don. Ils ne peuvent ne pas savoir. Il dit, je courais, j'arrachais la brebis, je frappais l'ours, le lion, j'arrachais. À quel âge David faisait ces choses? Personne n'avait ce témoignage de David. Quelqu'un ne me comprend pas. Voilà pourquoi quand il est arrivé au combat, tout le monde l'a sous-estimé. Les gens l'ont sous-estimé au combat. Tu es un enfant. Goliath va te en une minute. Parce que les expériences de David n'étaient pas publiques, étaient secrets. Personne ne connaissait que David était un champion. C'est souvent, Dieu te cache aux yeux de même des sorciers. Il te cache aux yeux de tous ceux qui sont... Quand on te voit, il y a toujours un mépris. On te sous-estime parce qu'on ne sait pas que toi là, tu peux sauver. Toi là, Dieu peut t'utiliser pour faire. Toi là, tu peux accomplir de grandes choses. Il ne voit pas ça en toi. Il ne te voit pas venir. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Un homme saisit la gorge d'un lion, maman. Je le frappais. À quel âge? Le lion. Et je le tuais. David avait une force surnaturelle. David avait une force inexplicable. David avait quelque chose de divin en lui qui lui donnait la victoire sur toutes les situations dans lesquelles il se retrouvait. Je veux ce soir que tu ne te décourages pas parce qu'il y a un champion en toi. Parce qu'il y a un héros en toi. Parce qu'il y a quelque chose de fort en toi. Parce qu'il y a quelque chose qui dort en toi. Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne te connais pas toi-même. Quand il a dit à Gédéon, va un héros, Gédéon ne comprend pas. Je suis un héros, mais pourquoi j'échoue? Il faut réaliser ce que Dieu a mis en toi. Il faut réaliser le potentiel. Il faut réaliser.
Tu n'es pas besoin d'aller chercher la force ailleurs. Tu as la force. Pas besoin d'aller chercher, tu as la chose en toi. Réalise qui tu es. Réalise qui tu es. Marie-Florence Caillot. C'est l'erreur que beaucoup font en se confiant à n'importe quel membre de leur famille. Souvent, tu demandes de l'aide, alors que tu peux ouvrir les yeux sur toi-même. Tu verras que tu as une richesse. Isaac dit, papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau? Abraham dit, tais-toi, le Dieu va pouvoir. On n'ira pas ailleurs. On n'ira pas ailleurs. Pourquoi tu promènes les regards alors que tu as un énorme potentiel en toi? Ils ne sont pas allés chercher la solution dans un autre peuple. Mais en Israël, il y avait David. S'ils connaissaient la force que David avait, ils allaient demander à David de venir au combat aussi. Ils l'ont laissé derrière les moutons en le sous-estimant. Les temps arrivent où les gens autour de toi ne connaîtront pas ta valeur, mais toi. La même bouteille d'eau qu'on vend dans une boutique à 200, la même bouteille d'eau coûte au moins 6 000 à l'hôtel Ivoire. La même bouteille d'eau, on peut la vendre à des prix élevés à l'aéroport. La même bouteille, quand tu vas dans un maquis ou un restaurant, elle coûte encore moins cher. Je suis en train de te faire comprendre que ta valeur monte en fonction de là où on te place. Ne te sous-estime pas. Ne laisse personne te mépriser. Ne laisse personne te sous-estimer. Ne laisse personne dominer ton esprit avec la négativité. Laisse Dieu impacter ton esprit. Parce que tu es de Dieu. Parce que tu as Dieu. S'ils connaissaient la valeur de David, ils allaient aller au combat avec David. Ils l'ont laissé à la maison. Et Goliath s'est opposé à eux du matin au soir pendant des jours. Là où ils t'ont laissé n'est pas ta place. Là où ils t'ont classé n'est pas ta place. La manière dont ils te voient n'est pas ce que tu es. La manière dont ils te regardent n'est pas ce que tu es. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un peuple acquis. Tu es un lion. Tu es un aigle. Ne laisse personne mal te placer. La même bouteille d'eau est plus chère dans des endroits que d'autres endroits. Là où on ne te reconnaît pas, quitte là-bas. S'écoute pas là-bas. Là où on ne veut pas de toi, quitte là-bas. Parce que tu es un champion. Ne force pas quelque chose. Là où on ne te reconnaîtra pas, là où on ne t'appréciera pas, là où on ne te donnera pas ta place, quitte là-bas. Il y a un endroit où quelqu'un saura te valoriser. Tu es un champion. Si quelqu'un voit en toi un enfant, va où on verra en toi un grand. Va où on verra en toi un champion. Tu sais que tu ne mérites pas être au banc de touche. On te met au banc de touche pendant des années. Tu quittes le club parce que tu connais ton potentiel. J'ai vu Eto'o-Fils le faire une année quand il jouait à Majorque. La place qu'on te donne, quand tu sens que tu ne la mérites pas, change de place. Que personne ne te méprise, que personne ne te minimise, que personne ne te regarde comme étant un enfant. Parce qu'ils ne connaissent pas tes exploits secrets. Ils ne connaissent pas ton expérience avec Dieu. Ils ne connaissent pas ta force de frappe. Parce que Dieu les a cachés cela. Seul Dieu savait qui était David. Plus de volume, prophète.
Les gens te font croire que tu vas échouer à Paris. On te fait croire que tu échoues à Londres. On te fait croire, n'essaye pas tes papiers. On te fait croire, tu es très jeune pour le mariage. On te fait croire qu'on ne te donnera pas le prêt. On te fait croire que ta peur n'est pas ici. On te fera croire que tu es audacieux. On confond ton audace à de l'orgueil. Quand tu veux initier quelque chose, quand tu es plus grand, tu es fou. Quand tu penses à de grandes choses, on dit toi vraiment tu es différent. Ne laisse personne détruire ton rêve. Je suis de cœur avec toi parce que je sais le potentiel, je sais la capacité, je sais le géant, je sais ce que Dieu a mis en toi. Ne regarde pas derrière les forces parce que derrière il n'y a rien. Ton passé peut te rattraper. L'ennemi veut t'amener à jeter le regard dans ton passé pour te faire comprendre que tu n'arriveras pas. Ne regarde pas derrière, mais fonce. Tu n'es pas ce que tes parents pensent que tu es. Tu n'es pas ce que tes amis pensent que tu es. Tu n'es pas ce que ton entourage pense que tu es. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Tu es le champion de Dieu. Tu es la réserve de Dieu. Tu es la stratégie que Dieu est en train de mettre sur pied. S'ils ont échoué au combat, l'échec ne sera pas ton échec. S'ils ont échoué sur le champ de bataille, l'échec ne sera pas ton échec. David arrive avec une nouvelle idée, une nouvelle expérience. Il arrive avec Saint-Pierre, il arrive différemment. Il ne vient pas combattre comme les autres ont combattu. Si tu passes ton temps à ne pas prioriser le Seigneur, tu échoueras dans les combats. David n'échoue pas parce qu'il vient avec l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Si toi tu échoues les combats, tu dois revoir ta stratégie. Tu dois revoir tes priorités. Tu dois revoir si Dieu est au centre de ta vie. David est allé au combat avec Dieu. Et les autres, avoir Dieu n'est pas seulement d'aller à l'église le dimanche. Mais avoir Dieu, c'est une vie, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une mentalité, c'est une habitude. C'est apprendre à payer ta dîme. C'est apprendre à soutenir le social. C'est apprendre à aimer les démunis. C'est apprendre à aimer ton prochain. C'est apprendre à protéger ton cœur. C'est apprendre à faire le bien. C'est apprendre à soutenir tout ce qui contribue au royaume du Seigneur. C'est apprendre à évangéliser. Aimer Dieu, c'est donner la priorité à Dieu. C'est être en mariage avec Dieu. C'est d'être sincère avec lui. C'est de tout lui donner afin qu'il puisse tout te donner. Aimer Dieu, c'est passer plus de temps avec lui. Aimer Dieu, c'est le cœur que David avait. Un cœur qui aimait. Un cœur qui aimait même ses ennemis. Si tu veux remporter les batailles pour avoir un nom, les batailles pour te vanter, les batailles pour te venger, les batailles pour que les gens pensent que tu veux paraître, tu ne remporteras jamais une bataille. Quand David allait au combat, la bataille qu'il a menée, c'était pour sauver Israël. C'était pour donner à Israël un nom. C'était pour relever le défi. Il ne venait pas pour son propre intérêt. Tu échoues parce que tu cherches tes propres intérêts. Tu échoues parce que tu travailles pour toi-même. Tu ne travailles pas pour élever le nom du Seigneur. David vient au combat avec une nouvelle attitude, avec une nouvelle mentalité. Il n'a pas combattu Goliath avec le manteau. Il est allé avec les Saint-Pierre. Il est allé différemment. Il est allé d'une manière différente des autres. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, sois un homme de jeûne, sois un homme d'action pour les choses de Dieu. Sois un homme d'alliance. David allait au combat, il était revêtu, il avait quelque chose, il avait quelque chose. Tu continues de jouer au combat parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Dieu doit être présent.
Dans toutes ces choses, tu seras vainqueur parce que tu as Dieu. Je veux être avec toi à vie. Je veux être avec toi à vie. Oh. Et moi, tu sais, je ne serai pas très long ce soir. Parce que nous sommes ensemble toute la vie. Tu vas grandir dans les choses spirituelles de Dieu. Tu vas grandir dans les choses de Dieu. Ce soir, c'est pour que tu commences à comprendre que tu as Dieu. Si tu n'avais pas Dieu, dispose-toi parce qu'il vient dans ta vie cette année. Il vient dans ta vie. Il vient dans ta maison. Il vient. Les portes seront élevées cette année. Il entrera et il soupira avec toi. Ton Dieu est à ta porte. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Parce que les combats passés ne seront pas les mêmes combats. Tu remporteras tous tes combats après m'avoir quitté. Si Dieu est avec toi, pourquoi tu échoues? Parce que quand Dieu est avec quelqu'un, il n'y a plus d'échec. Je dis, tu n'auras plus d'échec. Tu n'auras plus d'échec. Au nom de Jésus. Tu n'auras plus d'échec. Nous avons beaucoup et beaucoup de programmes. Nous avons beaucoup et beaucoup de programmes. Nous avons un programme, nous avons un grand programme invité par un père de la nation le 5 décembre. Si j'avais l'affiche, j'allais vous montrer comme ça à l'écran, vous allez voir. Si Emmanuel avait l'affiche sur son téléphone. Regardez l'affiche. On a un programme le 5 décembre. Tous mes fils qui sont à l'extérieur, qui sont à l'intérieur, qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui veulent couper leurs billets, qui veulent soutenir, être connectés, ils peuvent appeler après pour plus de renseignements. Vous allez voir une photo qui s'affiche. Un père, un patriarche, quelqu'un de très élevé. Quelle grâce! Sa grâce. Dieu a touché son cœur. Et dans cette grâce, le Père m'a invité, moi son fils, à être présent à ce programme avec des géants de l'évangile, des hommes qui sont des voix dans cette nation, qui seront au programme. Et dans la grâce du Seigneur, j'ai aussi été invité. C'est pourquoi, priez et prenez des temps de jeûne pour que Dieu glorifie son nom au travers de tout ce grand programme, afin que le but qui est de sauver les âmes, le but qui est de restaurer, le but que toute la zone de notre papa soit restaurée. Nous croyons, parce que c'est un voyant au Père, c'est un homme de dimension, c'est un homme de miracles. Et nous allons apprendre encore à ses côtés ce jour. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que voilà l'affiche que vous voyez. Des géants de l'évangile. On a notre papa, le papa Framaï, un homme qui draine même les blancs en Europe. Un homme ouin. On aura le grand révérend à côté, par l'info, le grand révérend, le grand prophète des nations qui seront tous invités. Et nous devons prier pour soutenir ce programme, afin que Dieu puisse glorifier son nom au travers de tous ces géants. Soyez bénis. On a un autre programme. On a un programme de pasteurs aussi, le 20, ciel ouvert. Les hommes de Dieu sont en train de venir de partout pour l'impactation. C'est ce samedi-là. Ce samedi, c'est le 20 à 14h. Oui, c'est mercredi, samedi, à 14h. Donc, à 14h, voilà l'affiche, vous allez voir. À partir de 14h, on a notre grand programme
Ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas. Ne manquez pas, ne manquez pas ce programme à partir de 14h. Vous voyez l'affiche qui est là, c'est ouvert. Un programme où les gens viendront aussi de partout, les gens viendront de partout pour le grand programme du vin. Et je t'invite à être là, à être présent. Si tu as un appel, si tu aimes Dieu, si tu veux te connecter, si tu vas commencer un ministère, viens à ce grand programme et tu verras Dieu se glorifier. Soyez vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Notre programme du vendredi, 9h-10h, pour le temps de guérison des malades viendront de partout. On a notre programme de dimanche qui arrive. C'est comme un mini concert d'adoration des louanges. Soyez bénis.